Cette semaine, dans la minute de formation et dans le cadre de la Saint-Valentin, nous allons explorer le concept de la collaboration radicale. L'objectif est d'analyser comment chaque employé peut contribuer à renforcer la collaboration au sein de son équipe et construire des relations fructueuses. Le concept de collaboration radicale est introduit par James Tam et Roland Luyet dans leur ouvrage dédié à ce sujet. Ce terme tient son appellation des changements significatifs qu'il engendre lorsqu'elle est mise en œuvre. James Tam souligne l'importance de favoriser une collaboration efficace au sein de l'équipe pour assurer la survie de l'entreprise. Il incite chaque employé à analyser ses propres comportements pour favoriser un environnement de travail collaboratif. Dans leur ouvrage, ils énumèrent 5 compétences essentielles pour instaurer un environnement de travail collaboratif. Explorons ensemble la manière de devenir un collaborateur au sein de son équipe plutôt qu'un compétiteur. Premièrement, l'intention collaborative. L'intention collaborative se manifeste par une volonté partagée de travailler ensemble de manière ouverte, respectueuse et orientée vers des résultats bénéfiques pour tous les membres de l'équipe. Par exemple, face à une erreur commise par un collègue, quelle serait votre réaction? Manifester de la curiosité pour comprendre ou de la colère? Deuxièmement, l'ouverture. Selon une étude réalisée par Google, le facteur déterminant pour une équipe efficace est le niveau de sécurité psychologique. Cela implique que les individus se sentent suffisamment en confiance pour aborder ouvertement leurs difficultés. Pour contribuer à la création d'un tel environnement, vous pourriez vous engager à être sincère et à écouter activement les préoccupations des autres. Troisièmement, l'autoresponsabilisation. Les personnes autoresponsables sont conscientes des choix qu'elles font au quotidien. De nombreuses personnes pensent qu'elles n'ont pas le choix, surtout dans des organisations où l'on dicte les actions à entreprendre. Pour remédier à cela, il est essentiel de changer sa mentalité. Face à un conflit, il est préférable de privilégier la recherche de solutions plutôt que la recherche de coupables. Cela confère un pouvoir d'action aux individus et à l'organisation. Quatrièmement, la conscience de soi. La prise de conscience de soi revêt une importance particulière pour reconnaître sa propre attitude. Selon Tam, rien n'est plus préjudiciable à la collaboration que des individus constamment sur la défensive. Soyez donc attentif à vos réactions lorsque vous collaborez avec vos collègues. Cela pourrait alléger la résolution des problèmes au sein du milieu professionnel. Cinquièmement, la négociation. Les conflits sont inévitables en milieu professionnel. Afin de favoriser une collaboration, il est impératif de savoir faire des compromis et de négocier. Cette capacité permet de renforcer les relations de travail plutôt que de les fragiliser. Lorsque les employés adoptent une attitude défensive ou mettent en avant leurs intérêts personnels, cela crée des barrières à la collaboration. En revanche, la pratique de la collaboration radicale encourage à exprimer ses propres pensées de manière ouverte et constructive, ce qui favorise la compréhension mutuelle et des relations de travail plus harmonieuses. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.